Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de la causerie, très heureux de vous retrouver pour cette petite vidéo prono de WrestleMania 40. On est dans la semaine, la plus grande semaine de l'histoire du catch. Hein, de toute façon, selon WWE, on est toujours dans le plus grand truc de l'histoire, mais là, cette semaine, c'est WrestleMania 40, samedi, nuit 1, dimanche, nuit 2. On vous donnera toutes les informations pour suivre ça en direct et en différé aussi, parce qu'on est sympa. Mais ça, on vous donnera ça avant, à la fin de la vidéo pour le watch time. Voilà, donc petite vidéo WrestleMania, on s'est retrouvé le mois dernier pour une vidéo Elimination Chamber et on retrouve nos deux larrons classiques pour ce prono de WrestleMania 40 avec 13 matchs sur la carte, je crois, de mémoire. Donc ça va être bien sympathique, toujours si vous aimez ce qu'on fait. Vous pouvez vous abonner, vous pouvez liker, vous pouvez nous rejoindre sur Twitch tous les lundis de 19h à 20h30. On débriefera Mania lundi prochain, quand même. Et puis on pourra pouvoir y aller. On va introduire les deux larrons, Brian, Melvin, comment ils vont et surtout à quel point ils sont hype. Ils vont bien, ils vont bien et bien trop original pour elle. Ouais, non, mais toujours dans l'originalité, dans le classique. Non, mais oui, plus grand WrestleMania de l'histoire, je suis pas non plus sûr. Donc, voilà, hein, un peu à l'américaine, on en fait un peu trop. Mais ouais, non, mais la carte est mignonne, Et puis je suis en train de me demander si c'est pas toi qui va défendre ton titre finalement, puisque je le vois juste derrière. Et je pense que ça ramènerait beaucoup plus de monde que. Et peut-être les petites surprises. Ah là, je veux pas commencer à teaser, mais bon, attention. Voilà. Et là, Melvin, comment il va? Écoute, très bien. Je revois Brian. C'est vrai qu'on voit plus beaucoup. T'es à deux doigts d'ouvrir une alerte à l'enlèvement. Ça faisait quand même 6 mois qu'on n'avait pas vu. On t'a dit c'est pas le bon sport. Tu t'es trompé. Enfin peut-être que tu confonds, mais. Ouais, mais on tournait une vidéo rugby avant. Voilà, c'est vrai. C'est une excellente passe décisive et cette perche est parfaitement tendue puisque cette vidéo sortira le mercredi et la veille il y a une vidéo sur le Stade Toulousain qui est sortie. Voilà, parce que ça fait une semaine de remplissage pour YouTube, puisqu'on a battu des records, on a passé les 200 abonnés, c'est historique. Une vidéo sur Saint-Etienne qui a fait plus de 5000 vues, c'est historique. Donc on remercie. Et mais surtout, il y a une vidéo sur le Stade Toulousain, une vidéo sur la Champions Cup avec les pronos pour les clubs français. Donc ça fait 2 vidéos rugby. Il y aura une vidéo foot, on va parler de Le Havre. Et du coup, la vidéo Mania, plus une vidéo sur Marseille. Donc là, vous allez être comblé de vidéos toute cette semaine. Ça va être bien sympathique. Maintenant, parlons de WrestleMania 40 et partons directement dans les pronostics de cette carte. Et on est parti pour les pronostics de cette carte de WrestleMania 40. 40e édition quand même, mais ça c'est beau. Avec la cloche du côté de Philadelphie en Pennsylvanie, donc je ne sais pas à quoi va ressembler la stage. À savoir quand même que la stage de WrestleMania 39 était costaud. Pour pouvoir l'égaler, je l'ai trouvé très belle, je sais pas pour vous, mais c'est une des plus belles stages je trouve qu'on a eu récemment à Mania. Donc on verra ce qu'ils vont faire pour WrestleMania 40, ça c'est juste d'un côté esthétique. Et on est parti, premier prono, directement, Jay contre Jimmy Uso, guerre de frères. Toujours dans la ligne de la Bloodline qui va occuper une grosse partie de ce WrestleMania, messieurs. Qu'est-ce qu'on pense de la rivalité qui s'est décantée assez tard, je trouve. Et qu'est-ce qu'on va... Moi j'aurais bien aimé un Street Fight, j'avoue, pour ce match-là. Je trouve que ça aurait rajouté quelque chose que juste un match normal. Donc pour l'instant il n'y a pas de stipu annoncé, mais on verra pour la suite. Melvin, Jay ou Jimmy pour moi je vais dire Jimmy. Hein. Oh, Victor Duville. Ah, je vais dire Jimmy parce que pour moi je pense qu'on va partir sur une petite trilogie. 3 matchs. Ah oui. Je sens quelque chose comme ça arriver. Donc je dirais pour commencer Jimmy qui remporte ce combat, voilà, contre Jey Uso. Mais tu parlais de la storyline. Honnêtement on n'avait quasiment pas besoin parce que ça fait quand même 2 ans qu'on attend le combat. Et au final, il n'y avait vraiment pas besoin de partir sur quelque chose d'autre, entre guillemets, pour écrire l'histoire, quoi. Juste les deux se confrontent et on a ce match. Faut savoir que les matchs frère contre frère, ça a souvent déçu. Au Jeff contre Matt Hardy. Mais bon, après il y a eu un Owen Hart, Bret Hart qui nous a réconcilié avec ça. C'était sympathique, les matchs de famille. Brian, Jay ou Jimmy, toi est-ce que tu partirais du côté du gentil ou du méchant? Moi de préférence, je préférerais Jay, forcément, mais non. Je pense que Jimmy va l'emporter, ce serait logique parce que Jay a déjà sa popularité extrême. Pardon. Ça permettrait peut-être de lancer un peu plus Jimmy qui à la fin de la Bloodline est un peu dans le creux de la vague, j'ai l'impression. On ne sait pas trop quoi faire de ce personnage à part dans cette storyline. C'est un peu dommage. Donc je pense que s'il gagne face à Jay d'une manière licite, je parle match propre et tout, ça peut pourquoi pas l'envoyer, je sais pas, sur un petit titre de milieu de carte solo, pourquoi pas, je sais pas. Et surtout, ça relancerait la rivalité entre les deux, qui, je suis d'accord avec toi, et arriver un peu comme un cheveu sur la soupe. C'est dommage, ça
méritait plus de storyline derrière. Mais je reste sur Jimmy quand même, je pense qu'il va l'emporter. Et évite de canner en live aussi, ça pourrait nous arranger. Ça pourrait nous aider. Mais donc on voit les méchants l'emporter. Et bien écoutez, on part sur peut-être une trilogie comme l'a dit Melvin. Ça veut dire qu'on aura une petite revanche à Backlash. On sait que Backlash, ils aimeraient bien remettre des matchs de WrestleMania qu'il y a eu. Donc ça pourrait être un match qu'on pourrait voir. Plus ça nous arrangerait, hein, on va pas se mentir. On y sera, bon. donc c'est vrai que moi, honnêtement, je serais prêt à mettre une petite pièce d'1 € que le main event de Backlash, ça peut être ce match, un match revanche. Ah, ça envoie directement les bons pronos pour Backlash avec un main event Jimmy contre Jey Uso, je sais pas. Mais en tout cas, j'aime beaucoup le personnage de Jimmy Uso. Moi. Et surtout sur ses promos et tout, où c'est le grand frère, et il montre que c'est le grand frère. Et, les deux ont passé un cap. Hein. Ouais, franchement, leur évolution, on parle beaucoup de Roman Reigns à juste titre. Mais les deux sont aussi monstrueux, hein. Ils ont vraiment passé un cap. Et je pense, si Roman Reigns prend du repos, je pense qu'ils vont prendre notre place, mais cette fois-ci celle des main eventers. Donc l'année après WrestleMania, moi, me hype déjà. On verra ce qui va se passer. Il y a aussi Jay qui va affronter ça aussi quoi, ce vendredi à SmackDown. On n'a pas vu SmackDown, on a vu Raw. Donc c'est pour ça qu'il y a des matchs qui s'annoncent après. Et bah tant pis, on les aura pas. Sachant qu'on a déjà 6 minutes de vidéo. Alors qu'on a pronostiqué qu'un match, je sais pas combien de temps ça va durer cette merde, mais ça va être... Ouais, après, je pense qu'il y a des matchs, on va être très rapide. Tu parles peut-être de ce 3 contre 3 entre Bianca Belair, Naomi, Jade Cargill contre les Kabuki Warriors et Dakota Kai, Damage Control, donc ils sont en pleine storyline entre Bayley et Io Sky. Mais du coup, on a rajouté Bianca Belair, Naomi, parce qu'on sait pas quoi foutre d'elle, je pense, à Mania. On a rajouté Jade Cargill pour lui offrir un premier match après le Royal Rumble, après l'apparition au Rumble. Je pense que ça va être celle qui va être construite très forte et à mon avis c'est celle qui risque de ressortir grandie de ce combat. Messieurs, bon, je sais pas si vous voulez vous attarder sur ce match, mais je pense qu'on aura une victoire des Faces pour le coup. Ouais, il n'y a pas de doute, il faut que Jade Cargill, pour son premier match, il faut qu'elle gagne, c'est obligé. Enfin, c'est peut-être le match dont je suis le plus sûr de moi dans cette carte. Oh, attention. Attention parce que si elle perd, on va venir au galop. Pas pour son premier match. C'est enregistré, hein. Non, pas possible. Melvin, t'es d'accord avec ça? On a quand même le fan numéro 1 de Bianca Belair, donc ce serait con qu'elle perde. Je suis d'accord, je pense que c'est une Jade Cargill qui va faire le tomber et je pense qu'on va avoir un petit aftermatch avec Bianca Belair qui va turn sur Jade Cargill. Ah, ça non, j'adorerais voir le heel turn de Belair parce que j'en peux plus en face, elle me rend fou. Bah, moi j'adorerais juste que Bianca Belair soit la seule debout après le combat. Voilà, ce qui serait mérité. En toute objectivité évidemment. Bon, c'est dommage pour Damage Control qui vont passer encore pour des clowns, je pense, c'est dommage parce qu'on a quand même 3 talentueuses, mais on n'en fait pas grand chose. Après, c'est le problème de la division féminine, c'est que j'ai l'impression qu'ils ont tellement pas de temps d'écran qu'on n'a pas le temps de construire grand chose. Mais bon, on va passer sur ce match puisqu'on a quand même fait 1 minute 30 et je trouve que c'est déjà plus long que. Non, je suis. Respectons. Je rigole. Mais enchaînons sur ce, par contre, sur un match qui risque de. Je pense que ça peut être un excellent opener. C'est le ladder match pour le titre tag team avec beaucoup de personnes. Awesome Truth, The Miz et R-Truth, la trousse qui sera là. Austin Theory, Grayson Waller, Catch Republic avec Tyler Bate et Pete Dunne, DIY avec Tommaso Ciampa et Johnny Gargano, les champions par équipe Damien Priest, Finn Balor et le New Day avec Xavier Woods et Kofi Kingston. Il y avait des rumeurs comme quoi Grayson Waller et Austin Theory pourraient être retirés du match. Pour l'instant, ce ne sont que des rumeurs. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais en tout cas, pour l'instant, on part sur ça, messieurs. Bon, je pense que ça va être un gigantesque bordel. Moi, j'avoue que j'ai peur que ce soit un match où t'en aies 2 en activité dans un ring ou 4 en activité et tout le reste qui dort à l'extérieur. Ça me fait un peu chier. C'est globalement la construction des matchs par... de l'échelle. Mais j'adore Catch Republic, que ce soit Pete Dunne, Tyler Bate. J'aimerais beaucoup qu'ils gagnent. J'aimerais beaucoup qu'ils séparent ces titres par équipe. Parce que ça commence à faire beaucoup d'équipes pour pas beaucoup d'opportunités. Est-ce qu'on a des petits favoris ou est-ce qu'on pense que ça va être le moment la trousse? Alors moi, ce serait mon favori. Moi, j'aimerais que... J'y crois pas. Déjà, je suis quasiment sûr qu'ils vont perdre les titres par équipe. Okay. Parce que, bon, bref. On va en parler après. À mon avis, il y a quelqu'un dont on va évoquer le nom après. Voilà. Ouais. Je pense qu'il sera occupé ailleurs. Et moi, j'aimerais bien un petit Johnny Gargano et Tommaso Ciampa. Première WrestleMania pour eux, ça fait 10 ans qu'ils sont dans la compagnie quand même. Alors, porter sur leurs épaules NXT Black and Gold. Sincèrement, ce serait mérité. Alors, R-Truth et le Miz, ce serait marrant, bon voilà, mais c'est l'ancienne époque. Là, ce serait mérité. À part eux, si quelqu'un doit gagner le titre, je vois pas qui d'autre. Sincèrement. Qu'est-ce que je suis déçu de pas avoir les cris de bordel dans ce genre de match. Putain, ça aurait été exceptionnel. Melvin, toi aussi, tu pars sur DIY ou tu pars sur quelqu'un d'autre en tant que favori? Ouais. Moi, je pensais à un scénario. Alors, vas-y. Mais il nous sort des trucs là depuis tout à l'heure, j'aime bien. Mais typiquement, 2 équipes qui arrachent une ceinture, quoi. Ah oui, pour séparer, pour faire le split.
Ah, Ouais, je vois. c'est vraiment deux, il va falloir séparer ce titre. Mais je pense que ça va être un bon match. Moi, voilà, avec la trousse qui va me faire rire, je sais déjà. C'est vrai qu'il me fait rire ce con. Ouais. Plus de 50 Non, mais balais, c'est il est là, mérité, il régale. honnêtement, c'est mérité qu'il soit sur WrestleMania par rapport à ce qu'il fait depuis le retour. Voilà, encore une fois, voilà, chacun a ses talents. Lui, c'est un très bon, enfin, il est très bon dans la comédie. C'est mérité qu'il soit à Mania. Et voilà, on va rigoler, on va avoir de beaux moves. Voilà. Mais si je dois désigner un vainqueur, voilà, New Catch Republic pour moi, voilà. Ah, d'accord. Pour établir très fort une très 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 belle équipe. Bah, exactement. Je pense que ça sera peut-être un feel good moment parce que on sait toujours qu'il faut toujours trouver un équilibre entre les gentils et les méchants qui gagnent. Ça peut être l'occasion de mettre la balance d'un côté. C'est vrai que ce scénario de chacun décroche un titre pour pouvoir split les titres, ce serait une solution peut-être de facilité. Moi, je m'attends peut-être à une draft après Mania, donc peut-être que c'est à ce moment-là qu'ils décideront de séparer les titres pour un peu renouveler les rosters. Soit tu fais un truc qui me semble plus logique, tu drafts une équipe et tu crées d'autres titres par équipe pour l'autre brand. C'est ça. Il me semble. Par équipe poids lourd, comme ils aiment bien appeler tous leurs titres poids lourd d'un côté. Ah, mais c'est possible, hein. Non, mais voilà, je sais pas. J'avoue que. Parce que je pense à la draft après Mania pour d'autres scénarios qui arriveront après. T'inquiète pas. On va enchaîner tout de suite avec un match. Par contre, celui-là, inattendu, qui est tombé comme un cheveu sur la soupe pour le coup. Dominic Mysterio et Santos Escobar vont affronter Dragon Lee et Rey Mysterio. C'est un peu. Fallait caler Dominic Mysterio et Rey Mysterio sur la carte. Fallait donner un peu de momentum à Santos Escobar. Je vois bien les heels gagner parce qu'ils en ont besoin. Je veux dire, Dragon Lee n'est pas construit pour prendre une win. Rey Mysterio, il peut perdre, c'est pas très grave. On place à l'avenir. Faisons gagner Santos Escobar qui semble être un beau projet du côté de Triple H. Dominic Mysterio, on le sait, hein. L'ampleur qu'a pris ce mec sur la dernière année et demie qu'il a eu depuis son U-turn. On est d'accord, hein, messieurs. Ça va gagner. Bon, le match sera bon, mais ça tombe un peu comme. C'est peut-être la pause à mon main event, quoi. Je sais pas comment ils vont foutre ce match, mais. Un match de transition. Ouais, voilà. Typiquement, vraiment un gros match de transition. Ouais, non, mais t'as tout dit. De toute façon, c'est pas comme si Rey Mysterio avait besoin de gagner. On est content de l'avoir sur la carte. J'espère qu'il sera backlash. Je l'aime bien. Mais bon, même à son âge, voilà, il fait toujours des trucs de ouf sur un ring. Dragon Lee, bon, il est très très bon. Mais bon, c'est pas eux qui doivent gagner pour se propulser et pour continuer à grimper. Et Dominic Mysterio, il est monstrueux. Mais bon, voilà. On va pas non plus, je pense, y passer 15 minutes parce que bon, ce sera un joli match. Mais ça s'arrête là, je pense. Écoutez, j'espère que la vidéo ne durera pas aussi longtemps que WrestleMania 35 parce que ça commence à faire. Non, je déconne, on est dans les temps, tout va bien, arrêtez. Stressez pas. Tout va bien. Là, c'est un match avec un peu plus d'enjeux, un peu plus d'histoire au niveau du lore. Gunther qui défendra son titre intercontinental contre Sami Zayn, le champion avec le règne le plus long de l'histoire du titre intercontinental, affronte un Sami Zayn qui est en pleine rédemption, qui faisait le main event de WrestleMania 39 l'an passé lors de la nuit 1, qui a eu une année 2024 avec des hauts et des bas. Il était champion par équipe, après on savait plus trop quoi foutre de lui, on a réussi à le faire revenir en Rumble. Il a pris cette route alors que beaucoup réclamaient Chad Gable. Chad Gable est à ses côtés. Alors messieurs, plusieurs questions. D'abord, qui va repartir champion à l'issue de WrestleMania 40? Est-ce que Chad Gable va turn sur Sami Zayn? C'est une possibilité qu'on peut voir. Ou est-ce que Sami Zayn va tout simplement faire le feel good moment? Parce que ça va être un bon feel good moment si Sami Zayn prend le titre à Gunther. Est-ce que pour vous, c'est la bonne personne pour aller détrôner l'Autrichien, le ring général pour ce WrestleMania? Brian? Ouais, mais déjà, je pense que ce serait contre-productif pour Gunther de conserver le titre. Déjà, ça le bloquerait dans une case. Ok, il a battu le record de longévité, il a été très très bon dans ce rôle-là, mais maintenant, il faut qu'il aille un peu plus loin. Et je vois bien viser le titre qu'a Rollins pour l'instant. Voilà. Donc, je pense que perdre le titre, ce serait une bonne chose pour lui, pour sa progression, je veux dire. Et Sami Zayn, sincèrement, oui, c'est le meilleur pour avoir ce titre. Voilà, il plaît à tout le monde, c'est très bien, on est tous contents. Et une rivalité, je pense pas que Chad Gable turn, mais par contre, ça serait une rivalité plutôt sympa entre deux gentils du public, entre les deux prochainement, pourquoi pas. Donc moi, je le vois remporter le titre, pas sans problème, mais le remporter. J'ai bien envie de voir Chad Gable avec Clash, pour le coup. Ce serait... Chad Gable, on aime tous Chad Gable. Melvin, d'accord avec Brian? Sami Zayn prend le titre ou Gunther garde? Pas du tout. La divergence moi, je suis désolé. de l'affrontement. Moi, je suis désolé. Ça serait pas contre-productif que Gunther garde le titre. On a le temps. Gunther a le temps. Il y a encore plusieurs mois avant SummerSlam, ou en tout cas des gros événements pour des matchs pour le titre pour Gunther. Honnêtement, moi, je vois Gunther conserver sa ceinture.
Et voilà, peut-être l'arrivée dans le main roster d'un catcheur ou J'allais en parler. Il y au a hasard, il y a un peut-être actuel champion des NXT. exactement qui va défendre son titre à Stand and Deliver, qui pourrait perdre un certain Ilya Dragunov, hein, qui pourrait perdre son titre NXT. Alors c'est quand? C'est vendredi ou samedi NXT Stand and Deliver? J'ai plus la date, je me souviens plus. C'est samedi, je crois, c'est samedi 18h. C'est samedi 18h, Alors, c'est ça. Donc ça c'est très cool. Après, attention, c'est pas parce que Gunther perd le titre que ça empêche un autre catcheur de rentrer dans le roster principal et d'avoir une rivalité face à Sami Zayn. Moi, je pense pas que si Sami Zayn gagne le titre, je pense pas qu'il ait un règne aussi long que Gunther. Déjà, ça servira à rien. Je pense que ça ferait rien de transition, ouais. Moi, je pense qu'il va perdre le titre à SummerSlam ou une connerie comme ça. Et voilà, et ça permettra de propulser un autre catcheur. Mais bon, que Gunther a fait son temps, quoi, avec ce titre en tout cas. Mais moi, j'aimerais bien savoir Nathan ce qu'il en pense parce que c'est son petit chouchou quand même. Mais moi, j'adore Gunther. Moi, pour Gunther, Il est autrichien, lui. il y a le drapeau. J'avais un drapeau de l'Autriche. Où il est passé. Mais je vous jure que je sens un drapeau de l'Autriche sur des rues de Mania. Alors là, j'en ai rien à foutre. Comme ça va. J'en ai rien à foutre. Non, mais Gunther, je le vois conservé parce que pour moi, Sami Zayn ne sera pas la personne qui. Soit tu pars sur une trilogie avec Sami Zayn, soit moi, j'aurais adoré voir Chad Gable être en Gunther. Franchement, ça aurait été le soldat parfait. Moi, j'aurais adoré qu'il garde un match triple menace entre les trois. Hein. Déjà, Après mais Mania. le truc c'est que t'as déjà un triple menace pour le titre US, donc je pense qu'il voulait pas mettre trop de matchs. Ah, mais après Mania. Ah oui, après Mania, ouais. Bah tu vois, à Backlash, typiquement, Au Chad hasard, Gable. Backlash. Voilà, au hasard à Backlash, Gunther Sami Zayn et Chad Gable avec Chad Gable qui va chercher le titre. Moi je dis oui 100%. Et après, si c'est pas ni Gable ni Zayn qui vont chercher Gunther, bon bah évidemment, le call-up de Dragunov, ça me semble être le parfait moment quoi. Et après Gunther, évidemment, je pense qu'il faut attendre SummerSlam avant de lui donner une chance pour le titre de champion du monde, mais tu sais pertinemment que si Gunther perd le titre intercontinental derrière, bon, c'est le main event, c'est le titre de champion du monde qui l'attend bien au chaud, qui va pouvoir nous offrir de bonnes régales, parce que même au micro, il régale. On parle pas assez, mais Gunther au micro régale quand même. Pas trop mal. Donc, à voir ce qui va se passer. On va enchaîner tout de suite et on va passer sur le premier match pour le titre de champion du monde. C'est le titre féminin entre Becky Lynch et Rhea Ripley, une rivalité qui a tourné, qui a monté d'intensité, qui est montée d'un cran la semaine dernière lors de l'épisode de Monday Night Raw. Et du coup, on est parti, messieurs. Becky Lynch conserve, Rhea Ripley garde son titre. On rappelle qu'elle l'a pris à Charlotte Flair lors de WrestleMania 39, donc ça va faire un an jour pour jour que Rhea Ripley est championne. On fera peut-être le bilan du règne de Rhea Ripley qui pour moi me satisfait pas des masses, mais est-ce qu'on tourne de championne ou est-ce qu'on laisse Rhea Ripley en tant que dominatrice absolue de la division féminine? C'est difficile. Là, il est moins sûr, il est moins sûr, il est moins sûr. Là, il est moins serein. Ouais, moi je lui laisserai. C'est pas la meilleure championne qu'on ait vue, enfin la meilleure en termes de règne. Mais quel intérêt de le redonner à Becky Lynch alors qu'elle est déjà ultra populaire sans titre, qu'elle a déjà eu plusieurs fois. Enfin, je vois pas trop l'intérêt. Ça aurait été Jade Cargill par exemple. J'aurais été un peu plus dubitatif. Mais là, je vois autant. Enfin, en vrai, Rhea Ripley, elle a ultra progressé. Elle a ultra pris en popularité depuis qu'elle a le titre. Ça peut continuer. Elle n'est pas du tout au top. Je pense que ça peut aller encore plus loin. Et puis, elle a battu Charlotte Flair l'année dernière dans un match c'est impressionnant quand même. Donc là, battre Becky Lynch un an après, ce serait quand même pas mal pour elle. Je pense que pour elle, elle est plus loin. Un problème de cette division féminine, je trouve qu'il manque de compétitivité pour Ripley. Et en fait, hormis Becky Lynch, t'as personne. En fait. Oui. C'est le problème. Donc voilà. Melvin, Becky Lynch qui prend ou... Ça me fait mal de le dire, mais je suis tout à fait d'accord avec Brian. Oh là là là. Alors celle-là, faut la clipper. Tu la clipper, ouais. La mettre en boucle, s'il te plaît. Ah, historique. Non, voilà. Pour moi, Becky Lynch n'a absolument pas besoin de cette ceinture. Et Ripley peut encore faire quelque chose de cohérent avec cette ceinture. T'auras une année après Mania très intéressante. On va la voir certainement, sans spoiler, mais sans Judgment Day. Donc voilà, pour moi je pense qu'on a tout intérêt à garder Rhea Ripley championne et ensuite avec la draft relancer un petit peu les deux divisions, mais encore une fois c'est un mal profond à la WWE, c'est-à-dire qu'on sait
construire des rivalités avec les titres, mais en dehors des titres, on n'arrive pas à construire les catcheuses. Ouais, exactement, et d'ailleurs c'est un problème qui pourrait être réglé prochainement, puisqu'il y a des rumeurs comme quoi il y aura un titre mineur qui ferait enfin son apparition, Dieu merci, puisque ça fait des années qu'on pense qu'il faudrait un titre mineur dans cette division féminine, qui pourrait venir du côté de SummerSlam, pour la division féminine, et il y a plusieurs noms évoqués qui seraient mis dans ce tournoi. Ça serait une récompense aux années d'expérience et aux années de présence, tout comme pour une Natalia par exemple, et aussi de mettre en avant des jeunes comme une Tiffany Stratton par exemple, qui est un potentiel brut monstrueux, mais qui pour l'instant a peut-être manque un peu d'expérience pour aller dans ce main roster, enfin dans ce main event. Donc ça pourrait être une excellente chose pour la division féminine d'avoir un titre mineur, donc à voir. On aurait peut-être ça du côté de SummerSlam, mais bon, ça va pas résoudre notre question. Et donc Rhea Ripley conserverait pour vous deux. Et bien c'est merveilleux, vous êtes d'accord, on va pouvoir passer au main event de la nuit 1. C'est formidable, messieurs. Match tag team. Seth Rollins et Cody Rhodes vont affronter Roman Reigns, champion indisputé, et The Rock, avec comme enjeu tout simplement les règles pour le main event de la nuit 2 entre Cody Rhodes et Roman Reigns. Si la Bloodline gagne, ce sera Bloodline Rules. Et on a eu un petit aperçu lors de Monday Night Raw de la Bloodline Rules avec un match qui ne s'est pas fini, je crois. Je crois que le main event de Raw, si je dis pas de conneries, alors j'ai vu rapidement Raw ce matin, mais il me semble qu'il n'y a pas eu de fin en fait, ce match. Alors que c'est un truc sans disqualification, donc normalement il va pas finir. Mais bon, c'est pas grave. On a l'habitude chez WWE qui respectent pas leurs règles. Et si Cody Rhodes et Seth Rollins gagnent ce match, eh bien il n'y aura personne pour embêter Cody Rhodes dans son main event. Messieurs, je vous donnerai peut-être mon avis après, mais je veux l'avis de Melvin sur ce match tag team entre la Bloodline et le champion du monde poids lourd Seth Rollins et le challenger Cody Rhodes. Qu'est-ce qu'on fait? Comment on pense que la rivalité, le retour du final boss? Clairement, dis-moi. C'est le match le plus difficile à pronostiquer sur cette carte de WrestleMania, nuit 1 et nuit 2 confondues. Eh ben, je suis peut-être pas d'accord. Mais moi j'hésite vraiment entre deux scénarios. Soit t'as le scénario du Rock et Reigns qui remporte ce match pour avoir un Reigns entre guillemets intouchable et finalement qui se fait avoir par The Rock ou battre par Cody Rhodes pour glorifier encore plus la victoire de Cody Rhodes. Ou soit le deuxième scénario, c'est que le Rock turn sur ce match sur Reigns et que t'as un Reigns qui commence vraiment à douter et qui perd tout la nuit d'après. Mais voilà, c'est très compliqué. Je vais vraiment y aller au cœur. Je vais dire Reigns et The Rock. Parce que je me dis que Seth Rollins peut prendre un pin. Voilà, c'est pas véritablement un souci. Justement, moi, c'est mon facteur X, Seth Rollins, dans ce match-là. Voilà. Donc pour moi, voilà, je vois une victoire de Rock Reigns. Mais encore une fois, c'est tellement difficile à pronostiquer qu'une victoire de notre équipe me surprendrait pas du tout et me conviendrait tout autant. On te donne la parole, Brian. Je trouve, moi, personnellement, que le main event de la nuit 2, je serais 15 fois plus hypé pour le main event de la nuit 2 si The Rock et Roman Reigns gagnent ce match. Pour le Bloodline Rules, parce que je suis pas fan de l'overbooking, mais alors qu'est-ce que je veux de l'overbooking dans ce putain de main event de WrestleMania? Qu'est-ce que je veux qu'il se passe absolument tout et n'importe quoi dans ce main event de WrestleMania? On parle de rumeurs, on évoquera les rumeurs après d'autres potentielles apparitions lors de anciens rivaux de The Rock, par exemple, mais je ne veux pas que The Rock turn, en fait. Son personnage de Final Boss, il est tellement bien que en fait le turn, c'est le grand gagnant de cette rivalité. Exactement. Et en fait le turn il est trop attendu de The Rock. Et on sait que Triple H il aime bien surprendre. J'ai pas envie que The Rock il turn. Par contre le facteur X je te parle c'est Seth Rollins. Seth Rollins qui prend le pin pour ce match-là, qui perd son titre le lendemain. Ah je peux te dire que Seth Rollins on connaît. Les trahisons, il en est le précurseur. Tu vois, c'est celui qui trahit à chaque fois, qui détruit à chaque fois partout où il passe. C'est celui à qui il ne faut pas faire confiance. Donc en vrai, ça serait. Ah, mais là, tu vois, moi je suis pas d'accord. Et tout à l'heure, Brian disait de contre-productif. Là, en l'occurrence, si Roman Reigns conserve la ceinture, je trouve que c'est contre-productif. Mais je te dis pas que Reigns conserve la ceinture, mais un Seth Rollins qui le lendemain à Raw. Je suis pas d'accord. Le Seth Rollins qui le lendemain à Raw a vu Cody Rhodes finir l'histoire. Mais lui, de son côté, a perdu le titre, puis s'est fait prendre le pin lors de la nuit 1. Je peux te dire que là, il peut turn par contre. Tu vois? Donc pour moi c'est le facteur X et j'aimerais beaucoup que la Bloodline remporte ce match-là parce que je veux un Bloodline Rules pour le main event de la nuit 2, histoire de foutre un bordel monstrueux et qu'on s'en souvienne dans 10 ans comme on dirait. Brian, l'avis, il hoche la tête. Ouais, non mais je suis à peu près d'accord avec ce que vous avez dit. Il y a 10 000 scénarios possibles pour ce match. J'aimerais pas du tout faire partie de l'équipe créative. Et je pense, il y a tellement de scénarios possibles que j'ai peur d'être déçu. Parce que j'ai l'impression qu'on s'attend à un truc de malade et que, en fonction des scénarios choisis, ça peut se casser la gueule.
Moi aussi, je veux que The Rock et Reigns gagnent. Déjà, on connaît le melon du Rock, donc à mon avis, ils vont pas perdre. Je veux Bloodline Rules le lendemain, ce serait incroyable. Ce serait génial aussi, ce serait logique que Cody Rhodes gagne face à Roman Reigns le lendemain, face à toute la Bloodline. C'est le héros, c'est le. C'est Rangers, de toute façon. Ouais, voilà, il est trop fort. Mais j'ai aussi peur, on en parlera tout à l'heure, mais j'ai aussi peur que Roman Reigns garde sa ceinture, qui moi ne serait pas non plus très surprenant. Et voilà, ça me surprendrait pas. Et de toute façon, ouais, côté Seth Rollins, c'est pas le plus important pour lui, on s'en fout qu'il gagne ou qu'il perde ce match. Mais bon, s'il gagne face à Reigns et The Rock, je vois pas trop l'intérêt le lendemain d'avoir un match classique entre les deux. Enfin, c'est très bizarre. Donc moi, je suis d'accord avec vous. Pour moi, ils vont gagner. The Rock et Reigns gagnent. Après, pour le main event de la nuit 2, on en parlera tout à l'heure. Bah, pour moi, il est là, le match le plus rare aussi, qui est dans le main event de la nuit 2. Hein. Ouais. D'accord. Mais voilà. Et on est à 25 minutes de vidéo. Je pense qu'on va faire 2 parties. Ouais, c'est mieux. On va faire partie 1, partie 2. Donc, c'est la fin de cette partie 1 pour la première nuit de WrestleMania. Vous pouvez vous abonner, liker si vous aimez ça. Vous pouvez nous donner votre avis en commentaire, évidemment. Et puis la partie 2, bah, je pense que je sortirai une partie le matin, une sortie l'après-midi. Donc la partie 2 sortira en début d'après-midi. Et donc pour ça, il va falloir attendre, patienter quelques petites heures. Mais ne vous inquiétez pas, ça arrivera très rapidement. Et on vous remercie de nous avoir suivis pour cette première partie.